voilà, ce sera les personnes qui ne sont pas présentes vont regarder. Je vais vite démarrer tout de suite parce que comme en plus je crois qu'il ferme à 19h, on va peut-être pas trop exagérer. En tout cas, merci d'être présent ce soir. En fait, je voulais qu'on prépare la rentrée. Donc, on va avoir ce soir le plan de rémunération et on va voir du coup la stratégie. Puisque là, ça fait un an qu'on a démarré au niveau de l'équipe. Je voulais remercier aussi Tali qui est là ce soir, qui va pouvoir intervenir. Donc, merci de ta présence. Et on va pouvoir voir le plan de rémunération. En fait, le but de clairement de cette rencontre, c'est de pouvoir vous aider en fait à bien développer votre équipe dans des bonnes conditions, tout en les cherchant le plus de rémunération possible. Puisque là, on va aller voir le plan de rémunération de MWR Life, qui est logiquement la stratégie classique, hein, la stratégie normale. Il faut savoir, pour la petite histoire, Alexandre Bidot est rentré il y a 7 ans. Donc moi, je m'appuie beaucoup sur le parcours d'Alexandre. Quand j'ai rencontré, donc il démarrait l'aventure de MWR Life, il a développé selon le plan de rémunération de manière classique, normale. Donc il a à peu près 150 directs. Alors, ce que je vous retranscris, il faudra lui demander aussi quand vous le verrez. Peut-être qu'il y aura des choses où il y aura des petites erreurs. Mais en tout cas, il a plus de 150 directs dans son équipe et les trois quarts, à un moment donné, n'ont pas eu la force de développer. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand il a rencontré, je crois que c'était Rodrigue, qui est du côté de Martinique, Rodrigue, quand il a vu que c'était le premier millionnaire de MWR Life, il lui a dit, mais comment toi tu développes? Et c'est là que Rodrigue a parlé de sa stratégie d'entraide, qui est le fait de se donner les filleuls. Donc, se donner les filleuls, c'est ce qui a fait la boule de neige dans notre équipe, puisque, comme vous voyez le parcours en l'espace d'un an, personnellement, j'ai parrainé à peu près 72 personnes en direct. Aujourd'hui, on a une équipe de 1300. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose. Désolée pour le bruit, hein. C'est pas les miens. Donc, comme vous avez vu, c'est vrai que ça fait boule de neige au niveau de la stratégie d'entraide. Par contre, au bout d'un an, on peut voir qu'il y a des faiblesses. Ces faiblesses-là, et d'ailleurs, on pourra en parler librement, c'est le fait que ça a déclenché quelque chose dans la plupart des gens, et ça, c'est de l'humain. Et ben, il y a des personnes, du coup, ça les a presque mis dans une situation où eux-mêmes n'arrivaient pas à passer à l'action parce que soit ils attendaient clairement que ça soit la upline qui leur mette des gens, soit ça a créé aussi certaines tensions ou des jalousies en disant oui, mais eux, ils ont démarré, donc ils ont eu tout au début, gna gna gna, etc. Ça n'a pas mis. Pourtant, on a un super groupe, hein, on a un groupe bienveillant, on a vraiment des super belles personnes, mais ça reste de l'humain. Ça reste de l'humain. On ne peut pas en vouloir, c'est comme ça. Moi-même, j'ai cherché à comprendre, j'ai beaucoup lu cet été dans la psychologie. Et pour vous donner un cas concret qui est très parlant, il y a eu une étude qui a été faite où c'est un professeur qui en fait a dit à tous les élèves, voilà, vous êtes 30 élèves dans la classe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout en commun les notes de tout le monde et en fait, on fera la moyenne de la classe. Donc tout le monde était content. Au début, on dit, oh, c'est chouette. Les plus forts qui avaient 17 de moyenne, bon, on continuait à avoir 17 de moyenne. Ceux qui étaient pas forcément bons n'ont pas fait plus d'efforts que ça. Ça fait une moyenne à 14. Et du coup, au bout d'un trimestre, la moyenne de la classe du départ a chuté à 8 de moyenne. C'est-à-dire que ceux qui avaient l'habitude de ne pas faire grand-chose se sont reposés sur les plus forts et en ont fait moins. Les plus forts ont dit, ben, après tout, pourquoi je fais des efforts? Donc ça, c'est de la psychologie. Donc, c'est sûr que si on était dans le monde des bisounours, etc., on se donnerait tous ces filleuls et ça avancerait, on serait tous diamants au bout de 2 ans, etc. Donc là, aujourd'hui, ce que j'ai voulu creuser, c'est me dire quelle est la meilleure des stratégies qui est la plus juste pour tout le monde, pour éviter que ceux qui n'arrêtent pas de mettre des filleuls se retrouvent un peu fatigués à se dire, bah attends, pourquoi je vais mettre du monde dans une équipe où derrière, ils ne prennent pas le relais? Donc après, il ne faut pas oublier qu'on est là pour aussi accompagner les gens, pour que les gens aient le temps de se former, etc. Donc, ce n'est pas une critique. Hein, Et j'ai observé des équipes. J'ai observé des équipes où on a un petit peu changé la stratégie. Désolée. On a un petit peu changé la stratégie en début d'été pour voir. Et là, au bout de mois, elle est efficace. Il ne faut pas oublier que Alexandre Bidot travaille sur cette stratégie depuis 4-5 mois et les résultats sont là. Il est passé de Pearl il y a un an à diamant en l'espace de, vous avez vu, d'une année. Donc voilà, donc là, on va revenir après sur la stratégie. La nouvelle, ce sera
de récompenser en priorité ceux qui développent. C'est-à-dire qu'on ne va jamais oublier personne. Donc, ceux qui rentrent dans l'aventure, on ne va pas les laisser seuls. On va faire en sorte de les Alors, aider ce soir, du je vais qu'on te peut. faire un sondage. Mais voilà, on va faire de la justesse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager l'écran avec la rémunération. Alors voilà, je vais vous partager tout ça comme ça. On va faire ça. Alors, est-ce que là, vous voyez le plan de compensation? Je suis sur le bon écran ou pas? Hélène, c'est Très top. bien, on voit tout. Merci Lisa. Ah ben c'est cool que tu sois là, merci. Juste, Pour Hélène, ton témoignage aussi. une petite suggestion, Hélène, peut-être ça serait bien qu'on ferme les micros, tu sais, pour vraiment que tout le monde puisse se focus aussi sur ce que tu partages aujourd'hui. Voilà, je vérifie. Ça a l'air d'être bon. Super, merci. C'est top, Merci, c'est bon. A priori, c'est bon. Merci, t'as raison. c'est top. Donc, le plan de rémunération, donc Lisa, tu as dit ceux qui ont l'habitude. N'hésitez pas à m'arrêter, hein. Si vous voyez qu'il y a quelque chose que je fais une erreur, hein, vraiment, n'hésitez pas à me couper. Bon, vous connaissez tous Yoni, hein, avec sa famille. Merci Yoni, nous permet d'être dans cette belle aventure. Donc, la première source de rémunération, c'est le bonus. Quand vous parrainez quelqu'un avec votre lien, vous avez 20 $ attribués pour une carte VIP, donc une carte qui a 20 $. La carte Elite, c'est la carte d'ambassadeur, donc vous touchez 40 $. Et la carte Turbo, c'est quand vous avez 80 $, vous avez 40 $ supplémentaires si la personne décide de signer. Donc ça, c'est le premier bonus. Ce bonus-là, dans la stratégie d'entraide, forcément, quand vous avez vos deux directs, puisque c'est le choix qu'on a pris dans la stratégie d'entraide, on n'a pas mal au cœur de le donner. C'est pas, voilà, on sait que quand on donne ses filleuls, on abandonne ce bonus-là parce qu'on sait qu'on est en train de construire quelque chose sur du long terme. Donc, ce bonus-là, ce n'est pas forcément celui qui est dérangeant pour la plupart des leaders qui développent. Le fait de perdre cette rémunération, c'est pas du tout celle qui gêne. Ensuite, on a le Fast Start bonus qui est justement qui pousse les personnes qui sont en démarrage de pouvoir ben voilà, rentrer dans l'action immédiatement. Je tiens vraiment à préciser que de manière générale, avec un an de recul, les personnes qui passent à l'action le plus vite possible sont ceux qui, au final, ont le moins de mal, en tout cas, à vraiment développer, se lancer dans l'aventure. Je vous invite vraiment à passer à l'action. Et c'est pas grave si des fois vous faites des gaffes, si vous c'est là il y a ce soir Valérie qui est avec nous. Je fais un petit coucou. Valérie était là à mes débuts. Elle sait comment ça s'est passé pour ma part, où j'ai démarré, j'ai passé à l'action, je ne maîtrisais pas. Je maîtrisais juste l'essentiel qui était c'est un super bon plan pour voyager moins cher et faire des économies. Donc j'étais tellement convaincue que bah, qu'en fait tout est allé très vite. Et après, de toute façon, on est là pour apprendre au fur et à mesure. Donc, ce bonus-là, quand c'est le développement normal, ben, quelqu'un qui débute a effectivement la possibilité à 3 reprises de gagner ses 150 $. Quand on est dans la stratégie d'entraide, on ne le gagnera qu'une fois. Puisque forcément, quand vous donnez vos filleuls, ben forcément, vous allez peut-être permettre d'aider à votre premier direct, de lui d'aller chercher cette rémunération-là. Il n'y a rien de plus motivant que si vous allez aider votre direct à non seulement toucher les 40 $ fois 2 minimum, plus le super bonus, encore plus de l'embrayer. Donc, dans la stratégie d'entraide, abandonner aussi cette rémunération n'est pas gênante. En tout cas, à mon sens. Après, attention, je n'ai pas la science infuse. C'est juste un ressenti que je vous dis. C'est pas gênant, en tout cas, de le perdre parce que ça reste du ponctuel. Après, il y en aura certaines, je vais rester plus longtemps parce que là, ça deviendra un peu plus embêtant. Ensuite, on a le résiduel client. Donc ça, peut-être que Chadi pourra en parler puisqu'il a plusieurs directs. Ça, c'est pour la stratégie normale. Ben, forcément, Alexandre Bidot qui a plusieurs directs sur la 150. Je ne sais pas exactement combien il a d'actifs à ce jour en direct. Peut-être qu'il se situe entre 50 et 100 personnes directes.
ben mine de rien, il a quand même 20% des mensualités euh, comme bonus. C'est là où, en fait, quand on voit par exemple un rang de diamant avec la stratégie d'entraide, sera peut-être à 24-25 000 par mois, là où Alexandre va être sur du 30 000. Donc, ce bonus-là, c'est vraiment sur du long terme qu'on voit vraiment la puissance de ce bonus. Pour la stratégie d'entraide, pareil, le mettre de côté pendant les premières années, c'est pas gênant non plus parce que tant qu'on n'a pas constitué sa vraie équipe en soi, bon, c'est vrai que si par exemple, on va vous donner un exemple, bah, c'est facile, hein. L'abonnement est à 120 $. Vous avez 10 clients directs et vous touchez 10%, donc vous retouchez 120 $. Vous voyez, c'est pas ce qu'on va aller vraiment chercher. En tout cas, pour ma part, je ne sais pas cette rémunération-là que j'aurais tendance à vous pousser à aller chercher. Parce qu'on sait la puissance de l'entraide. Voilà, donc il y a ce bonus ici. Après, on reviendra, hein, ne vous inquiétez pas. Là, c'est effectivement l'explication pour passer les rangs. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus puisque bien faire attention, hein, parce que il y a beaucoup qui m'ont posé la question, Gold, c'est que 12 personnes dans la même ligne. On reste toujours sur 6 à droite, 6 à gauche. Platinum, 15 à droite, 15 à gauche. Là, c'est les bonus de construction. Là, ce bonus-là, j'ai tendance à vous dire, peut-être y prêter attention. Ce bonus-là est intéressant. On s'en rend pas forcément compte, mais au tout début, quand justement j'ai développé Travel, j'ai eu énormément de bonus de construction au démarrage. Et là, ça vaut le coup parce que, imaginons, donc vous êtes Gold. Vous êtes de Gold et du coup, dans votre équipe, vous avez effectivement que des Silver. Et bien, s'il y a quelqu'un qui est Silver qui rentre une personne, ça vous fait la différence, ça vous fait 20 $. Celui qui a rentré quelqu'un alors qu'il est Silver va gagner 20 $. Et vous qui êtes Gold au-dessus, vous allez toucher la différence. Donc, en fait, quand vous vous retrouvez avec, par exemple, un rang de Jade et que derrière, vous avez dans votre équipe des gens qui sont Gold, bah mine de rien, vous rentrez 60 $ de différence. Et c'est là, en termes de stratégie, qu'il faut être très, très, très stratège. Et c'est pour ça que quand on donne ces filleuls, il faut les donner, mais derrière, en se disant, est-ce que derrière, la personne va s'en occuper réellement? Est-ce que derrière, ça va me décharger? Voilà. Est-ce que ça va être quelque chose de positif? Parce que si on donne nos filleuls à des gens qui ne s'en occupent pas, mais en plus que vous ne touchez pas ces primes, là, ça commence à être un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que oui, la stratégie d'entraide, elle est incroyable, elle est formidable et c'est ce qui va nous permettre d'aller plus vite. Mais voilà, c'est le premier bonus, on pourra peut-être revenir dessus. C'est ce bonus-là qui, en mon sens, dans la nouvelle stratégie, est important d'aller chercher. Après, je vous expliquerai comment faire, hein. Voilà. Donc, là, par exemple, j'ai Guillaume qui a le même rang que moi. Donc, toutes les personnes qui rentrent dans l'équipe de Guillaume, c'est Guillaume qui touche les 130 $, mais je ne les touche pas. Donc, vous voyez, après, le but, c'est de faire en sorte que plus il y a des gens qui rentrent dans l'équipe et qui passent les rangs, plus c'est positif, on est d'accord. Mais il faut savoir, voilà, être stratège. Hélène, je me permets d'intervenir. Bien sûr. Jusqu'au 2 septembre, tous les bonus de construction sont doublés. Donc, si tu veux revenir dessus. Ah oui, ça, je ne savais pas. Je n'avais pas fait attention. Et ça, c'est vraiment la grosse promotion du moment, celle qu'on a eue sur le dernier CEO Call. Donc, jusqu'au 2 septembre, donc, tous les bonus sont doublés. Donc, au lieu que ça soit 20 $ pour un Elite Turbo, avec le rang Silver, c'est 40. De l'autre côté, c'est 20 et ainsi de suite. Tu vois, tout est doublé. Jusqu'au Platinum, c'est doublé. Oui, c'est quand même pas... Il t'évite de le prendre normalement sur ton... Alors, par contre, il faudra bien couper les micros. Bon, ben, merci pour cet aparté. Tu peux éteindre ton... Merci. Merci. Voilà, oui, ben, voilà, vous voyez, ça aussi, il faut surveiller effectivement les petites primes. C'est vrai que quand on peut avoir doublé les bonus, ben, ça vaut le coup. Parce qu'imaginez, vous êtes Jade,
vous avez un bonus, ne serait-ce avec le delta de 60, ça fait quand même 120 dollars. Donc oui, merci, c'est quand même un beau bonus. Ensuite, vous avez un deuxième bonus qui est plus qu'intéressant, c'est celui boost bonus. C'est là, j'ai eu droit dès que j'ai été gold pendant un mois, j'ai eu droit. C'était génial. Chaque semaine, 600 dollars j'ai eu. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3 personnes qui rentraient dans l'équipe de droite, 3 personnes qui rentraient dans l'équipe de gauche. Donc, tant que vous n'avez pas de gold comme direct, en fait, vous pourrez avoir droit à vos bonus. Et c'est pour ça que là, après, on détaillera la stratégie. C'est que si votre direct ne fait rien, mieux vaut l'aider à passer certes silver, mais c'est tout. Que nous, en fait, dès le début, nos directs, on a mis nos deux directs, après on a mis 4, après on a mis 8, après on a mis 16. Et ça, en fait, c'est pas forcément bon parce que au final, on se retrouve avec des gens qui sont tout en haut, qui ont des très gros revenus et qui ne vont pas à la hauteur de leur investissement et qui ne réalisent pas à quel point, attention, c'est pas de généralité, hein, mais qui ne réalisent pas que c'est un vrai boulot et que développer une équipe dans le MLM, c'est pas facile en fait. C'est quand même, c'est du boulot. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je fais rentrer des personnes, je dis, tu veux être quoi? Voyageur? Où est-ce que tu veux développer? Et donc, voyageurs, en fait, ces personnes voyageuses sont là pour aider certaines personnes de l'équipe à passer silver, point barre. Donc, c'est pour ça que ce bonus-là, c'est intéressant de l'étudier. Et c'est pareil pour Platinum. Platinum, c'est que tant que vous n'avez pas de Platinum dans votre équipe, si vous avez une semaine 6 à droite, 6 à gauche, et à ce moment-là, si vous avez 12 personnes qui rentrent dans votre équipe la même semaine, vous allez chercher le bonus Platinum de 1200 dollars par semaine. On parle de 1200 dollars par semaine quand même. Donc, c'est pour ça que ça vaut quand même le coup. Ne serait-ce que celui de 600 dollars, quelqu'un qui vraiment fait un vrai développement de travel, veut en faire un métier, en tout cas au moins à mi-temps, et qu'il est bien organisé avec son équipe, les 600 dollars, il peut vraiment les chercher au minimum 2 fois par semaine. C'est totalement possible. Et bon, mine de rien, ça fait quand même une bonne prime. Ensuite, c'est le fameux Deux résidual. fois par semaine? Pourquoi 2 fois par semaine, Hélène? Pardon, 2 fois par mois, excuse-moi. Ah oui, ok. 2 fois par mois, merci, tu as raison. Alors, le résidual, c'était celui que, dans notre stratégie d'entraide, c'était celui qu'on cherchait en priorité, hein. On a misé la première année uniquement que sur celui-ci. Et forcément, vous le connaissez, Platinum 15 à droite, 15 à gauche. Forcément, on ne pourra jamais enlever l'énergie positive de la stratégie d'entraide, hein, ce qui clairement nous fait passer les rangs beaucoup peut-être plus vite qu'en temps normal. Donc voilà, celle-ci, et bien sûr, c'est celui qui va nous sécuriser. Ensuite, le bonus présidentiel, c'est vous avez sur votre branche la plus faible. Alors, ça, je le maîtrise pas très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le maîtrise mieux? Je sais qu'il y a un bonus où c'est calculé sur la branche la plus faible. Yes, c'est ça, Hélène. En fait, tu prends 20% de ta branche la plus faible, donc du volume de points. Imaginons donc ta plus faible, elle est, je ne sais pas, à 2000 points, tu vas gagner 20%. Donc ça fait 400. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Bon, merci alors. C'est bon, ça a été clair pour tout le monde. Super. Et c'est que à partir de Jade. C'est que à partir du club présidentiel, donc de Jade. D'accord. Bon, cela, c'est vrai que bon, c'est toujours la cerise sur le gâteau qui est très bien. Donc là, de toute façon, que vous faites la stratégie d'entraide ou pas, c'est la même chose, vous y aurez vos droits. Donc ça, ce sera un bonus qui est acquis. Donc ça, c'est bonne nouvelle. Et le fameux bonus voiture. Alors, nous, au tout départ, on était là, oubliez la voiture, n'y pensez pas, on aura tout à gagner si on fait un développement par le bas. C'est vrai qu'on reconnaît que la voiture, c'est quand même le moteur. Même moi, la première, quand j'ai développé Travel, je me suis dit, enfin, je vais avoir une voiture propre. Donc, en fait, aujourd'hui, on a tendance à dire, mais ouvrez votre troisième branche.
quand vous vous retrouvez. Alors, bien sûr, chacun fera comme il veut, mais maintenant, c'est à l'inverse en disant, c'est vrai que la voiture, ça fait quand même rêver. C'est une belle récompense pour les gens qui développent. Donc, aujourd'hui, au contraire, on n'arrête pas de dire, ben, oui, ouvrez votre troisième branche. Les leaders qui ont développé, qui ont beaucoup passé de temps, qui ont beaucoup donné à leur équipe, ben oui, c'est juste que vous ayez chercher votre voiture. En plus, humainement, ben, ça fait rêver. Je sens que dans l'équipe, il y a de plus en plus de gens qui ont envie à la rentrée d'aller chercher ce bonus. Donc oui, ça marche psychologiquement. Donc voilà, aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est ça où on se rend compte que ben, les créateurs du plan de rémunération sont des génies, puisque quand vous allez ouvrir votre troisième branche, enfin, votre troisième direct, vous allez le placer, vous allez le placer sous quelqu'un de votre équipe de la branche faible. Ça s'appelle du débordement. Et en fait, quand on maîtrise le débordement, on se rend compte que c'est un outil qui est puissant parce que le débordement, c'est comme si vous alliez repartir à zéro. Et Alexandre Bidault, c'est ce qu'il fait. C'est quand il parraine quelqu'un, et ben en fait, il va se mettre focus sur cette personne et il va travailler avec sa nouvelle équipe. Donc, il y aura l'engouement parce que c'est tout en haut, c'est le démarrage. Donc, il va créer une nouvelle équipe. Et ça n'oublie pas le reste de son équipe puisque ça va donner des points. Et les gens qui auront la chance d'avoir du débordement toucheront les points quand ils seront platinium. Donc, en fait, on n'oublie personne. C'est juste que le bonus voiture, il faut l'ouvrir au bon moment. On l'ouvre pas tant qu'on n'est pas platinium ou titanium. C'est d'abord, on constitue ces deux premiers directs, on sécurise, on lance la machine. Et ça, c'est quelque chose que vous allez vraiment ressentir. C'est quand vous allez le ressentir. Et d'ailleurs, votre upline peut être là pour vous conseiller, vous dire, bah, écoute, oui, c'est positif ou pas. Après, bon, vous savez, les cadeaux. Donc là, Mais juste, Hélène, par rapport au oui. bonus voiture, parce que je sais que tu es dessus aussi et que c'est un objectif. Évidemment, tu n'es pas obligé de le faire sur 3 directs. Tu peux en avoir 4 ou 5 et avoir 90 points. Imaginons, je te donne un exemple, tu as 100, 100 et tu 100, 100, 90 et 20. Oui, oui, oui. T'as totalement raison. C'est vrai que nous, on a parti parce que comme on était toujours pour que sur deux directs, mais on ouvre le troisième. Mais si derrière, vous commencez à développer cette stratégie de pouvoir faire plusieurs directs, alors faut y aller. Voilà, c'est un mix hein, entre les deux. Vous pouvez effectivement avoir 4 directs et effectivement dans la même les points répartis. 80 d'un côté, 20 points de l'autre, ça marche aussi. Imaginons que vous ouvrez votre troisième direct et vous vous rendez compte que ça prend pas, ça matche pas. Vous êtes en train de mettre du monde pour mettre du monde et qu'il n'y a rien qui se déclenche. Vous savez que c'est une branche de voyageurs. Et là, vous avez un vrai leader. Vous sentez quelqu'un qui est hyper dynamique. Vous savez que vous allez pouvoir travailler avec lui. Ben, peut-être ça vaut le coup d'ouvrir un quatrième direct. Mais ça, n'hésitez pas, on est là pour, quand vous nous appelez, moi des fois j'ai des petits schémas, on m'envoie des photos et on me dit, bon, j'ai perdu mon direct là, qu'est-ce que je fais? Et on est là donc pour vous renseigner. Bon, après, les cadeaux, donc là on va partir, nous, certains vont partir au Portugal. Donc ça, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir quand même ces belles reconnaissances et ces cadeaux, donc c'est quand même agréable. Rien que déjà le rang Platinum, quand on a 300 $ à dépenser sur les life experience, c'est agréable. Et les récompenses. Et après, là, on refait effectivement le récap de la dual team, etc. Est-ce que vous avez des questions sur le plan de rémunération déjà? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit peu le tour, qu'on reprenne? N'hésitez pas, on peut faire 5-10 minutes de questions. J'ai vu une question intéressante dans le chat, Hélène. Où retrouver ce document? En fait, simplement, aujourd'hui, on a un lien sur lequel est centralisé. Je suis désolée, la Lisa, mais on présentation. t'entend vraiment pas bien. On m'entend là ou on m'entend pas? Voilà, À mon avis, c'est on chez toi entend qu'on beaucoup n'entend plus. pas. C'est chez toi qu'on n'entend pas, Sonia, peut-être dans ta voiture. Non, Du mais coup, même t'as avant, quasiment. j'entends très bien Hélène, mais je pense que, ouais, tu vois, j'arrive pas à t'entendre. Je sais pas si je suis la seule, mais je t'entends de très, très, très loin. Ouais, coucou Lisa. Non, non, elle a raison. On t'entend pas bien. Ça, c'est Ah, Elodie, je l'ai merci. reconnue Ouais. sans même voir la photo. Ah, pardon, oui, oui. Non, non, c'est Hello. Ouais, Lisa, on t'entend moins bien qu'Hélène, mais voilà. Un peu, Ah, attends, je vais mettre. ouais, un peu plus C'est doux. good là? Oh, vas-y, parle.
On m'entend mieux? Oui, c'est bon. Oui, Ouais, on oui, oui. t'entend. Super, Allez, super, magnifique. merci. Du coup, simplement, Isabelle, tu demandais où se trouve ce document. Aujourd'hui, on a un lien où est centralisée la vidéo, donc de présentation, le PowerPoint et ce document de plan de compensation. Donc ça peut peut-être être intéressant, Hélène, de le repartager dans le Oui, groupe. Voilà, comme ça, ils peuvent l'avoir facilement à disposition, ouais, quoi. je vais le repartager. Merci Lisa. Merci. Sixtine, tu voulais prendre la parole, hein? Et d'ailleurs, si tu veux partager ton expérience, Sixtine, ce serait agréable. N'hésite pas. Yes, bonjour tout le monde. Non, c'était juste, je voulais rajouter un petit point quand tu as parlé de on vous invite vraiment à ouvrir votre troisième branche. Euh, alors, moi, mon conseil, et puis je sais qu'il y a pas mal de leaders aussi qui fonctionnent comme ça, c'est pas forcément ouvrir votre troisième branche tout de suite, mais à partir du moment où vos deux filleuls directs sont Platinium. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, quand vous allez ouvrir votre troisième branche, vous allez pouvoir faire un débordement. Et comme vos deux premiers filleuls seront platinium, eh bien les points de votre débordement, donc de votre troisième filleul, compteront directement pour vos deux premiers filleuls et du coup toutes les personnes qui sont au-dessus de votre débordement. Voilà, ça c'est clairement la partie qu'on va aborder après. C'est effectivement, ça c'est vraiment vraiment un bon point. Retenez ce que Stixine a dit parce qu'on va en parler après. Et ça a vraiment toute son importance parce que ça va être clairement la stratégie qu'on va vous pousser à adopter pour que vous allez chercher le plus de bonus, de rémunération. Donc merci. Et surtout qu'on reste, en fait, l'idée, c'est vraiment de rester dans cette stratégie d'entraide. C'est-à-dire que on aide nos deux filleuls à passer Platinium, etc. Et une fois qu'ils sont Platinium, le fait d'ouvrir notre troisième branche, on est toujours dans une stratégie d'entraide puisque ça va leur profiter. D'ailleurs, Chadi, si tu peux rebondir sur ce sujet, comme ça je te laisserai la parole. Si tu peux Hello à tous. partager ton retour d'expérience. Écoute, Merci. j'espère que vous allez tous très bien en tout cas. Je vais donner un peu mon ressenti de mon expérience maintenant que ça. Peut-être, Tidjani, je te Ouais. coupe 2 secondes. Hélène, tu peux peut-être enlever le partage, comme ça on profite Ah de yes, comme ça, on Tidjani en voit vrai. tous. Ouais, moi, t'as Merci. raison. Surtout que depuis tout à l'heure, je suis comme ça, je suis en train de m'approcher. Bon, en tout cas, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez On tous, c'est t'entend super. bien. Oui. Allez, nickel. Bon, je vais donner mon ressenti et mon expérience personnelle. Et sachez que c'est qu'un conseil de ma part, mais c'est pas une obligation. On est tous indépendants. Chacun a sa stratégie. Chacun écoute les stratégies de ses uplines. OK? Donc, moi, au début, c'est vrai que j'ai fait beaucoup la stratégie d'entraide. Effectivement, j'avais que deux directs. Je disais à tout le monde de faire que deux directs dès le départ et voilà, de donner, 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 donner. Et en fait, je me rendais compte que certains ben, se retrouvaient à perdre un direct et du coup perdaient leur rang. Ou j'ai même vu des personnes à qui on avait donné même des silver hein, arrêtés. Voilà, et se retrouver sans upline, sans accompagnement. Donc il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Je vais vous donner mon ressenti à moi, les points positifs que je trouve à cette stratégie. Et je vais vous dire après comment je l'ai adapté et comment je fais aujourd'hui pour faire la stratégie que moi, personnellement, j'utilise avec mon équipe. Donc, déjà, ce que je trouve positif avec cette stratégie, c'est que ça aide rapidement à s'autofinancer et même à monter les premiers rangs. Ok? Donc, ça, c'est déjà un très bon point. Et quand on regarde qu'on fait la stratégie d'entraide, par exemple, on fait une lignée d'un côté d'une personne, ben, un silver, il suffit de trouver une personne. Parce que si on va dans la logique voilà, de donner une personne à quelqu'un qui va ensuite développer de son côté, et cette personne à qui on a donné inscrit une personne, ben, elle fait directement son silver. Donc au lieu d'avoir trois personnes, elle a juste à trouver une. Idem pour le gold, si on a fait une lignée, une stratégie d'entraide sur une lignée, au lieu de trouver 12 personnes pour être gold, il faut juste en trouver 6. Donc c'est très bien pour les premiers rangs, ça je l'accorde. Maintenant, je trouve qu'il y a aussi quand même des inconvénients. Ça, je l'ai remarqué avec le temps. Il y a beaucoup de jalousie. Pourquoi t'as donné à lui? Pourquoi t'as pas donné à lui? Les gens qui attendent qu'on fasse pour eux, qui nous disent alors c'est quand que tu me donnes? Alors que de base, voilà, c'est déjà quand on donne, c'est de bon cœur. C'est pas une obligation. Il y en a qui le font pas, hein. Il y a d'autres équipes qui font pas du tout ça. Donc c'est déjà un très bon point. Et surtout, je trouve que ça manque aussi de duplication. C'est-à-dire que certains font, mais accompagnent pas, forment pas, etc.
Moi, j'ai même donné des personnes à des personnes qui n'ont jamais parlé à cette personne. Vous voyez, ils n'ont jamais été accompagnés, ils n'ont même pas juste eu un mot. Donc en fait, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de feeling, et au final, au bout d'un moment, ben, ça peut se péter un petit peu la gueule. Donc je vais vous dire après comment moi j'ai adapté cette stratégie. Et, moi, je trouve quand même que cette stratégie-là, quand on donne, donne, et bien en fait, ça attire des fantômes, ça attire des gens qui vont attendre qu'on fasse pour eux. Alors que si on fait avec la stratégie que moi j'ai mis en place, c'est qu'un conseil, encore une fois, ben, je trouve que ça attire des personnes qui vont se donner les moyens et qui vont passer en action. Idem, on n'a pas parlé des clients. Je ne sais pas comment vous faites vous dans vos équipes. Moi, personnellement, les clients, je les prends en direct. Quand Oui, c'est c'est simplement normal. Ouais. C'est voilà. logique. On fait pareil, nous aussi, on les prend. Et ça, vu qu'on les place pas, ben, forcément, vaut mieux les prendre en direct. Voilà, après pour le débordement, ça j'expliquerai un petit peu après. Après, si tu veux expliquer le débordement, n'hésite pas parce que je vois que dans le chat, le débordement, certains ont encore, Ouais, ben, ils le doivent arriver. débordement. Exemple, moi je recrute Hélène, ok? Je recrute Hélène. Derrière, je recrute Lisa, par exemple. Donc j'ai mes deux directs. Et je décide de recruter un troisième direct. Donc, je prends au pif, par exemple, je vois Valérie. Je recrute Valérie avec mon lien personnel. Eh bien, en fait, on n'a que deux lignées, parce que c'est un binaire. Et forcément, je devrais mettre cette troisième personne qui a pris une licence dans mon arbre soit à gauche, soit à droite. Sauf que le débordement, on est obligé de le mettre tout en dessous des personnes. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, soit je devrais le mettre en débordement à Hélène, soit à Lisa. Et tout ce que cette personne fera, donc tout ce que Valérie fera si je la mets en débordement, par exemple, sous Lisa, eh bien, ça profitera à Lisa uniquement si Lisa passe minimum platinum. Vous voyez? Donc en fait, ça pousse Lisa à se donner les moyens et à passer en action pour passer platinum parce que sinon, elle n'aura pas ses points. Ils seront affichés, mais ils compteront pas, en fait. Vous voyez, donc c'est vraiment très, très puissant. Et moi, je trouve que c'est Ah encore ouais. plus puissant que la stratégie d'entraide de donner, 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 parce Ah qu'en ouais. fait, quand on Le donne, ben, les débordement, gens. ça a une puissance, le débordement. Au début, je ne l'avais pas compris. Et d'ailleurs, merci Sixtine. C'est vraiment Sixtine qui s'est posée et qui a pris le temps de me l'expliquer. Ouais. Je l'avais proposé parce qu'il y en a qui sont visuels et qui demandent des Oui, schémas. Et donc, du coup, je suis descendue. Je allez. suis en retard. Vous voyez, je suis habillée. Là, je vais rejoindre Oh, c'est belle. une équipe travel à Paris. On se rejoint. Là. Et bon, du coup, je serai un petit peu en retard. Mais du coup, je me suis mis devant mon tableau pour essayer un peu d'expliquer le débordement à tout le monde de façon visuelle. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que donc vous êtes là. On va vous appeler 1. Et vous avez votre filleule 2 et 3 ici. Donc ça, ce sont vos deux directs. D'accord? Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, vous voyez bien, c'est bon? Ouais? Parfait. OK. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre l'équipe de sponsorisation et la dual team. OK? Et ça, c'est très important. En fait, la dual team, c'est ce sur quoi l'entreprise va se baser pour compter votre nombre de points et savoir quel rang vous avez. Silver, Gold, Platinum, etc. OK? Donc, ce qui est intéressant, et l'équipe de sponsorisation, en gros, c'est comment est créée votre équipe, qui est-ce que vous avez en dessous de vous, etc. Donc, l'équipe de sponsorisation, si vous faites rentrer un troisième direct ici, bah, il sera, il sera noté, enfin, vous le verrez en troisième sur votre équipe de sponsorisation. Alors que dans la dual team, on ne reste à chaque fois que sur deux branches, un côté gauche et un côté droit. Et donc, quand vous allez faire rentrer quelqu'un, imaginons ici, on a le numéro 2 qui a vachement développé, qui a plein de personnes sous lui, etc. Voilà. Eh bien, et le numéro 3, voilà, on va faire un peu pareil. Tac. Et du coup, quand vous allez rentrer quelqu'un, quand vous allez rentrer votre troisième direct, eh bien, il va falloir le placer dans un des créneaux disponibles, on va dire, tous les personnes de votre dual team. Donc là, par exemple, on a un espace ici, un espace là, un espace là, un espace là, un espace là, un espace là. Donc on a 6 choix pour placer notre personne. OK? Si la personne... donc en général, ce qu'on fait, c'est par exemple, on ne va pas le placer ici. Pourquoi? Parce que si on le place là, les points de notre troisième branche vont compter
pour ces deux-là et non pas simplement pour celui-ci. Ça, c'est bon pour vous? Oui. Ouais. En général, on le place dans notre branche la plus faible. Donc là, vous voyez, ici, le numéro 3, il a beaucoup moins développé que à gauche. Donc du coup, on va venir le placer à droite. Ça marche? Il faut savoir que les points de cette troisième branche, en fait, quand vous allez créer votre troisième branche, vous allez utiliser votre lien personnel. OK? Donc, dans votre équipe de sponsorisation, vous aurez votre numéro 4 ici. Mais quand vous irez dans votre Dual Team, vous allez avoir des petits disponibles. Et donc là, vous allez avoir un disponible ici et vous allez venir mettre votre numéro 4. Vous allez venir le placer ici. Mais il restera quand même au niveau de votre équipe de sponsorisation affilié directement à vous. Alors, Ce qu'il faut savoir, Sixtine, ton numéro 4, tu vas le mettre avec le lien de la personne juste au-dessus. non, justement, le débordement, tu utilises ton lien personnel. Donc, au niveau de l'équipe de sponsorisation, le numéro 4 est bien ici. Mais quand tu vas venir le placer dans ta Dual Team qui n'est que sur 2 branches, tu vas venir le placer sous cette personne X, mais ça restera ton direct. Donc, la personne X là, qui est ici, tu vois bien qu'elle n'est pas silver. OK? Donc, du coup, elle ne va pas toucher les points de la personne que tu lui as mis. D'accord? Ouais. Le jour où elle va devenir Platinum, toutes les personnes qui vont être sous la numéro 4, d'un coup, du jour au lendemain, imaginons la numéro 4, là, il y a 60 points. Le jour où X devient Platinum, paf, elle a dans sa branche gauche 60 points supplémentaires. Alors, je me permets. Alors, je vois que dans le chat, beaucoup de personnes ne comprennent pas et c'est normal. Là, on parle sur un niveau beaucoup plus développé. Là, en général, quand on commence à parler comme ça veut dire qu'on est avec des gens qui sont passionnés de travel, qui ont étudié en long, en large les stratégies, qui ont passé des nuits entières même à rêver de travel. Donc, ne soyez pas frustrés si vous êtes en train de me dire, mais je comprends pas. Si Oui, ça parce que Hélène, au départ, moi j'avais compris que on prenait le lien de la personne en dessous de nous pour lui mettre quelqu'un en dessous. Isabelle, justement, c'est pour ça qu'on fait cette visio. C'est le thème de cette soirée. C'est justement pour parler de la rémunération et de la stratégie de leur rentrée, puisque la stratégie d'entraide, on a vu qu'elle avait ses failles. Donc, toi, Isabelle, comme tu es en démarrage d'équipe, c'est clair qu'il faut que tu continues à donner ton lien. Ça, c'est que tu continues à faire comme tu fais, mais tu es au courant qu'à un moment donné, ça va coincer. Alors, si ça ne coince pas, ben super, ça veut dire que tu as fait un travail de fou, tu as bien choisi les bonnes personnes dans ton équipe et que la Pour l'instant, je ne les ai pas trouvés. Mais quand tu vas les trouver, il faut faire énormément la duplication, les accompagner, parce qu'en fait, de faire mettre du monde, moi je me suis dit, ben, forcément, quand les gens passent silver, voire gold, ben, forcément, ils vont en parler à tout le monde. Ben non, c'est pas ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, ceux qui développent énormément doivent passer sur leur troisième branche pour la voiture, sur du débordement, parce qu'il faut qu'ils aillent chercher des primes pour aussi se motiver. Quand on est un leader, à un moment donné, si on a. Moi, vous me connaissez maintenant, je suis une personnalité verte, 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 mais plus que verte. Franchement, vous le savez. Ça veut dire que j'aime donner, j'aime contribuer, c'est vraiment mon moteur. Même moi, à un moment donné, je dis, mais c'est pas vrai. On donne non seulement des filleuls, on passe à côté des primes. Il y a des gens comme Zechadi qui partent alors qu'ils sont silver. J'ai vu quelqu'un partir, elle était gold. Pourquoi? Parce que son direct a eu un défaut de paiement avec, vous savez, le renouvellement de carte à 99 $. Ça veut dire quoi? Les gens, ils se parlent même pas en équipe. C'est quand même un fou. À un moment donné, là, nous, en tout cas, on a beaucoup de personnes qui veulent en faire voir un métier. Moi-même, ça va être mon métier aussi. Donc aujourd'hui, donner des filleuls, oui, mais de façon intelligente et stratège. Voilà, on va plus donner de filleuls juste pour compenser, pour dire on vous fait passer silver, quoi que ce soit. Non, c'est on va faire. Après, on va parler de la stratégie d'entraide, celle que je le vois, la combinée. Mais voilà, tant que vous lancez votre équipe, vous continuez à donner vos filleuls, mais
À un moment donné, vous allez le ressentir, vous allez dire, bon, ben, ça vaut peut-être le coup d'ouvrir mon troisième, quatrième direct. Par exemple, aujourd'hui, alors pour l'instant, le seul débordement que j'ai fait, c'est pour la voiture. Aujourd'hui, je reste sur, effectivement, c'est un choix, je me donne encore une année à ne rester que sur 3 directs. Voilà, parce que je me dis, je suis pas à un an près, on verra. Mais c'est évident que peut-être qu'un jour, je dirais, ben, je vais continuer à faire du débordement pour aller récompenser quelqu'un qui, voilà, pour donner un coup de boost. Alors, on va répondre aux questions et après, je vous explique Ouais. pourquoi. Et puis, oui, et puis ça vaut le coup. Moi, j'avais un peu arrêté Tidjani pour montrer ça, mais je pense que ça vaut le coup aussi d'écouter sa stratégie et ce qu'il fait aujourd'hui. Oui. Parmi les questions que j'ai vues passer, en effet, les 60 points du numéro 4, ils vont remonter à X quand il sera platinium, mais ils vont aussi remonter à la personne qui est au-dessus de lui quand il sera platinium, et ils vont aussi remonter à 3 quand il sera platinium. Et donc, j'ai vu quelqu'un qui disait, bah, c'est super parce que du coup, ça les pousse à développer pour passer platinium. Exactement. Après, alors Tidjani, tu pourras nous dire un petit peu comment tu fais aujourd'hui, mais l'idée, c'est qu'en fait, à partir du moment où en dessous de nous, on a 2 et 3 qui sont titanium, on passe à côté de plein de bonus. Et pourtant, on fait un boulot de malade. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, l'idée, justement, c'était de rester dans cette stratégie d'entraide, c'est-à-dire aider numéro 2 et 3 à devenir platinium. Et une fois que 2 et 3 sont platinium, là, on peut ouvrir la troisième branche. Et quand on va venir la placer, et ben en fait, ce sera une façon encore d'aider le numéro 3. Vous voyez, donc on reste dans une stratégie d'entraide quand même. Voilà. Voilà, c'est ça qui est génial. Le débordement, il est magique en fait. Ils n'ont pas perdu et ils récompensent quelqu'un qui va se donner les moyens. Et c'est génial. Demain, vous faites du débordement sous quelqu'un qui est dynamique. Vous allez lui donner un coup de pouce parce qu'il y a des points qui vont arriver. Mais c'est surtout, il n'aura pas besoin, entre parenthèses, de gérer cette nouvelle équipe. Donc, ça va le soulager. Donc, le débordement, c'est formidable. Yannick, Oui. une question? Oui, oui, j'ai une question. En fin de compte, le débordement, je comprends bien là, ce que tu expliques, hein, Sixtine. Donc, imaginons, tu disais quelqu'un qui n'est pas silver. En effet, tu lui mets ton débordement. Tu vois, le 4, tu l'as mis sur quelqu'un qui avait personne pour l'instant. Donc, très bien, il a quelqu'un, mais ça ne compte pas pour l'instant. Ça comptera qu'à partir du moment où il sera platinium. Donc, du coup, pour qu'il passe silver, lui, il faut quand même qu'il ait 3 personnes. Il faut qu'il ait quand même 2 directs. Mais celui-là, c'est pas assez direct. Alors, en général, quand tu fais du débordement, c'est sous quelqu'un que tu veux récompenser. En fait, tu vas pas aller chercher de mettre quelqu'un qui est silver. En fait, comme disait Sixtine, c'est d'abord tu as tes 2 directs qui sont platinum. Et quand les 2 directs sont platinum, tu le mets pour eux. Parce que du coup, même si tu remontes vers le bas et qu'il y a quelqu'un qui est à peine silver vers le bas, ça lui profitera lui aussi. Et en fait, c'est toi qui es en haut. Donc, du coup, tu mets du débordement sous tes platinium, tes 2 directs platinum. Mais après, c'est ceux qui sont platinium, c'est à eux après d'aider et d'aider les autres à passer platinium au fur et à mesure. Tu veux dire que, oui, je comprends ça, mais c'est si je le mettais sous quelqu'un, par exemple, qui n'est pas encore silver, alors, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Exactement. En fait, cette personne-là, normalement, si tu l'as bien formé, si tu as bien formé ceux au-dessus, c'est eux qui vont venir aider ceux d'en dessous, tu vois. Voilà, c'est ça. Oui, mais ça veut dire qu'elle n'aura pas ces 2 directs. Il faudra qu'elle mettra en fin de compte sous la personne. De toute façon, à un moment donné, Yannick, quand tu vas mettre tout en bas, tu n'auras pas le choix. Tu vas toujours le mettre tout en bas, en dessous de quelqu'un qui sera forcément ambassadeur, qui sera même pas silver. Parce que forcément, tu vas choisir la ligne la plus basse. Par contre, ça, c'est pas ta responsabilité. Toi, ta responsabilité, c'est de bien t'occuper de tes 2 directs, de tes 4-5 niveaux, de bien dupliquer, de bien expliquer aux gens comment il faut faire. Et après, tu fais le fameux débordement quand tu le ressentiras, quand ce sera le bon moment pour toi aller chercher les primes. Mais si tu as fait tout ton travail en haut d'expliquer aux gens, de toute façon, quelqu'un qui est en haut, qui est passé platinium, forcément, c'est qu'il est dans l'aventure. Ouais. Pour l'exemple de Yannick, excusez-moi, pour l'exemple de Yannick et répondre quand même tout de même à sa question,
moi, j'aurais tendance à lui dire oui, Yannick. C'est-à-dire que si cette personne, elle n'est pas silver, elle a une branche, par exemple, avec 2 personnes, même si on lui fait, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, c'est un sacré cadeau qu'on fait quand même, hein, ce débordement. On a ce troisième direct qui est notre troisième direct, on le met en cadeau. Mais effectivement, pour répondre à la question de Yannick, oui, il faut quand même que cette personne, elle ait quand même 2 directs, qu'elle aille se chercher ces 2 directs quand même. Exactement. Oui, oui, voilà. Merci Sonia, j'avais pas compris effectivement. Ça, merci beaucoup ça que d'avoir je voulais préciser. Et moi, j'aime bien ce que dit Florence. En fait, tant que vous n'êtes pas platinium, bah, vous ouvrez pas votre troisième branche. Donc, du coup, numéro 3 et ceux d'en dessous, tant que leurs 2 filleuls ne sont pas platinium, bah, logiquement, ils ouvrent pas non plus de troisième branche. Tu vois? Donc, en fait, vous faites la stratégie d'entraide jusqu'à ce que les 2 premiers soient platinium. Et après, vous pouvez ouvrir la troisième branche. Tijani. Allez, Tijani, prends le relais. Je fais ça en 8 minutes parce qu'après j'ai un Zoom à 19h. Je vais mettre le tableau blanc. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment moi je fais personnellement maintenant. Parce qu'avant, je faisais un peu pareil, hein. Et sachez que ça peut paraître compliqué, c'est normal, hein, c'est le début. Même moi, au début, je ne comprenais pas tout. Je suis la preuve que tout le monde peut réussir. Parce que je viens de nulle part. J'ai arrêté l'école à 16 ans. C'est mon premier MLM. J'avais pas de réseau, pas d'expérience. Donc, c'est possible de réussir. Il suffit juste de se former et voilà, de travailler sur soi. Mais c'est possible. Donc, vous inquiétez pas, même si c'est pas très compréhensible à premier bord, ben, vous inquiétez pas, ça va le faire. C'est une question de long terme, c'est tout. Alors, moi, avant, comment je faisais? Ben, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, je vais vous expliquer comment moi je fais désormais. Donc, il y a la possibilité, soit avec 2 directs, comme le disait Sextine. Moi, personnellement, je recommande à mon équipe aujourd'hui de soit faire 2 directs ou soit de directement démarrer à 3 directs. Pourquoi? Parce que des fois, il y en a un des deux qui se barre, on ne sait pas pourquoi, il trouve une excuse, et au moins, ben, on perd pas, voilà, on perd pas Rémunération. exactement. Donc, on a toujours une troisième de sécurité en fait. Donc, exemple, je suis ici, bam, je vous mets mes 2 branches. Ici, je mets Hélène, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Ici, Lisa. OK? Qu'est-ce que je vais faire personnellement? Ben, moi, personnellement, si je redémarrais aujourd'hui à 0, je me mettrais une sécurité, un troisième direct tout de suite pour être sûr, au cas où que si Lisa ou Hélène se barrent, d'avoir quand même mes 2 directs actifs et de garder mon statut. Voilà. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Hélène, elle avait quelqu'un qui était gold, qui est Ouais. parti, malheureusement à cause de ça. Donc, exemple, je parraine quelqu'un en direct, je suis obligé de le mettre en débordement sous un des côtés de Lisa. Donc ici, je vais écrire débordement. Hop, vous avez compris. Lisa, qu'est-ce qui va se passer? Pour qu'elle profite de ce débordement que je viens de lui placer, je me répète exprès pour que ce soit plus compréhensible, elle va devoir passer Platinum. OK? Je ne vais pas m'arrêter là. Moi, je vais continuer à développer, mais cette fois-ci avec la stratégie d'entraide. Donc, je ne prendrai plus mon lien à moi. J'ai mes 3 directs, c'est OK, ou j'ai mes 2 directs, ça peut être OK. Je prends, hop là, excusez-moi, on m'a appelé en même temps. Super. Je prends le lien de la personne, par exemple, soit d'Hélène, soit de Lisa, pour développer un. Alors, avant, je disais un côté. Avant, oui, je faisais les côtés je faisais le côté de quelqu'un. Maintenant, je dis, je donne une personne pour aider. OK? Qui je vais choisir? Hélène ou Lisa? Avant, je faisais au pif. Maintenant, je vais regarder qui est le plus investi. Ça peut être aussi le débordement. Ne l'oublions pas, c'est mes 3 directs, hein. Donc, je choisis entre les 3, par exemple, qui est le plus investi, qui se donne le plus les moyens, qui est le plus présent sur les Zooms, sur les formations. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué avec le temps qu'en fait, notre but à nous, c'est d'avoir des revenus passifs. C'est de ne pas échanger notre temps contre de l'argent. On est d'accord? Et en fait, avant, je donnais à n'importe qui. Donc, qu'est-ce qui se passait? Ben, je devais m'occuper quand même de ces personnes que j'ai données parce que je donnais à n'importe qui. Des gens qui n'étaient pas formés, qui n'étaient pas autonomes et qui n'accompagnaient pas. Alors, au début, quand on lance une équipe, on ne peut pas vraiment savoir si la personne va accompagner, si elle est autonome, c'est normal. Donc, on peut faire par ordre. Par exemple, si c'est Hélène en premier qui s'est inscrit, eh ben, je donne la personne que j'ai inscrit avec le lien d'Hélène. Ok, ça peut être comme ça. Mais si je vois vraiment quelqu'un qui a investi, mais qui a du mal, qui galère et que ça fait déjà un mois, eh ben, je vais lui donner à lui parce qu'il les mérite, parce que je sais qu'il va accompagner. Tout simplement. Il y a quelque chose de très bien qui a été dit tout à l'heure.
Effectivement, à partir de là, je n'ouvre plus aucun direct. Ok, je n'ouvre plus de direct jusqu'à que j'ai un platinium dans mon équipe. Exemple, Hélène, elle a super bien développé, etc. Elle est platinium. Ben, je vais plus faire la stratégie d'entraide sous l'équipe d'Hélène parce que j'ai quand même assez donné à Hélène. Elle a bien accompagné, mais elle a déjà une belle équipe. Forcément, maintenant, je vais me focus à aider Lisa et mon débordement. Et encore une fois, je vais prendre, si j'inscris des gens, le lien soit de Lisa, soit de mon débordement, ou des personnes en dessous, etc. Mais des personnes investies. Aujourd'hui, si j'ouvre un direct, j'ouvre des directs sous des personnes qui sont investies. Je ne donne plus à n'importe qui. Parce que mon but à moi, c'est de déléguer, de gagner du temps. Et si je donne à des gens qui ne vont pas s'occuper de la personne, ben, je préfère la prendre en direct. Autant que moi, je m'en occupe. Sachant que j'ai une petite news. Attention, news de fou, hein. La personne qui a recruté Rodrigue, elle l'avait donné à une autre personne, que je ne dirai pas son nom, sauf que vu qu'elle a donné cette personne, on ne sait pas sur qui on peut tomber sur des as, hein. Ouais. Bah, elle a perdu 1 million d'euros de commission. Oh, Le fait elle a d'avoir donné perdu Rodrigue. 1 million d'euros de commission. 1 million d'euros de Oh mon commission. Dieu. Vous voyez? Donc des fois, on peut tomber sur des as et les donner et Ah regretter là par la suite parce là. que aujourd'hui, l'upline de Rodrigue n'est plus là. Eh oui, il avait été donné à quelqu'un au pif comme ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je donne personnellement, je Waouh. priorise les gens engagés, les gens qui ont la vision, les gens qui veulent, tout simplement. Je donne pas à n'importe qui. Et ce qu'il faut savoir par rapport au débordement, ce sont ceux qui ont du mal en général ou qui, voilà, qui sont quand même gold ou quoi, qui vont avoir du débordement. Ça va pas être des leaders. Moi, j'ai jamais eu de débordement. Nelly n'a jamais eu de débordement. Je sais pas si Hélène a du débordement, mais en général, les leaders n'ont pas de débordement. Non, j'ai eu des filleuls au départ, oui, oui, grâce à Alex. Mais pas Et encore de débordement. c'est déjà super. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, Et je vais d'ailleurs, pourquoi on n'en a pas là? C'est quoi ce bordel? Non, je sens. non, les leaders n'ont pas de débordement en fait. Mais Moi, c'est je pas sais normal. que c'est logique. Si j'inscris C'est non. aujourd'hui, j'inscris dans ma branche faible. Oui, Forcément, si j'inscris avec mon lien à moi, je vais mettre en débordement dans ma branche faible sous des personnes investies. oui, Mon leader de ma branche forte, bah, il n'aura jamais de débordement parce qu'il excelle en fait. Et encore une fois, faut jamais attendre après le débordement. Parce que dans tous les cas, si vous donnez pas les moyens pour aller chercher le platinium, vous allez avoir autant de débordements que vous voulez. J'ai quelqu'un dans mon équipe qui a 800 points de débordement. Eh ben, il les aura jamais tant qu'il passe pas platinium, hein. Donc, oui, oui. c'est plus important. Après, c'est difficile comme ça sur un Zoom en quelques minutes d'expliquer, de bien tout comprendre. C'est le normal, c'est le début. Mais sachez qu'aujourd'hui, moi, personnellement, dans mes équipes, si je donne, que ce soit en direct ou en débordement, c'est à des gens qui ont la vision, qui sont investis et qui vont s'occuper de cette personne pour moi, que je puisse gagner du temps et m'occuper des personnes qui sont le moins accompagnées. C'est logique. Donc, voilà un petit peu comment moi, personnellement, je fais. Dès que j'ai un direct qui est Platinium, ben, j'arrête d'aider ce direct-là et j'ouvre un nouveau direct. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Voilà. Ben, merci parce que c'est un super retour d'expérience et un partage. Donc, je pense que vous avez bien compris la puissance déjà de se donner un filleul, à quel point, ben, en fait, c'est quand vous recevez un filleul en direct, c'est un véritable cadeau. Que ça soit du débordement, c'est un véritable cadeau. Donc là, aujourd'hui, voilà, on le donne pas parce qu'on est obligé de le donner. On le donne parce qu'on a vraiment cette stratégie où on veut évoluer ensemble. Et à partir effectivement de la rentrée, eh ben, on va remettre un peu plus de justice, c'est-à-dire que tous ceux qui sont là, qu'on voit régulièrement dans les ateliers, comme Tchadi a dit, qui n'ont jamais lâché, ben, en fait, c'est avec vous qu'on va vraiment travailler. Si je devais recommencer à zéro, si vraiment je devais recommencer, comme Tchadi a partagé, pardon, effectivement, je mettrais mes 2 directs et en fait, je les mettrais les uns derrière les autres. C'est-à-dire que je mettrais à droite, à gauche, puisque de toute façon, vous savez qu'il faut équilibrer les branches. Et en fait, je travaillerai avec le premier qui se bouge. Donc, si par exemple mes 2 directs ne sont pas les leaders, et que si c'est dans ma branche de droite, le fameux leader, il arrive au niveau 4, par exemple, je travaillerai en priorité avec le niveau 4. Donc, par exemple, avec Quentin, si c'est Quentin au niveau 4 qui est hyper dynamique, c'est lui que je ferai passer, je travaillerai avec lui pour le faire passer Platinum.
Pourquoi? Parce que bah, si je mets focus avec lui, ça va créer un leader. Pourquoi j'ai eu des leaders qui se sont révélés tout de suite? Parce que dès le début, on a travaillé ensemble. Et donc, une fois qu'il sera platinium, et ben en fait, je m'occuperai de celui qui est au numéro 3, niveau 2, niveau 1. Et s'il y en a un qui est motivé, ben, je le re-aiderai. Et comme ça, en remontant par le haut, ben, je vais aller chercher les fameuses primes. Voilà, parce que quand il y a quelqu'un qui est platinium, ça y est, c'est fini. Vous ne touchez plus les primes de 600 euros. Ah ben, j'en suis la preuve. Voilà. Et moi aussi. Bonus parce que j'ai tout donné. Les builders, je gagne 5 voire 10 dollars à chaque fois qu'il y a des builders. Moi, j'ai tout donné. Donc c'est pour ça que j'ai compris que c'est important de donner, mais aux bonnes Ouais. personnes. C'est pour ça que sur du long terme, voilà, c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui, on est quand même une belle équipe, on a beaucoup de chance. Donc là, on est en train de construire quelque chose de très fort pour qu'on puisse travailler ensemble et voilà, aller chercher aussi le plus de rémunération, de récompenses, la voiture, etc. pour que ça soit juste sans oublier. Par contre, quand des fois ça m'arrive, j'ai des gens qui me disent, je veux rentrer dans ton groupe, mais je ne veux pas développer. C'est-à-dire que clairement, ils disent, je rentre parce qu'il y a les visios de réseautage, parce qu'il y a un groupe d'amis. Ces personnes-là, par contre, je les donne. Je les donne. Je permets à des gens de passer silver. Donc, si par exemple, j'étais en train de recommencer au départ et mes deux directs, il y en a un des deux qui n'est pas silver, à ce moment-là, je le fais passer silver grâce à un voyageur. Mais le direct, il est hors de question de lui faire sa deuxième branche. Ça, c'est fini. Et puis même en termes de recrutement, c'est beaucoup plus facile de dire, écoute, je te mets dans une équipe, de toute façon, vous allez bénéficier les uns derrière les autres. Alors, Alexandre Bidot avait déjà fait cette stratégie de parrainer les uns derrière les autres. Ça marche pas trop non plus, parce qu'à un moment donné, il suffit que dans la lignée, il y en ait un qui arrête, ça peut faire tout s'effondrer. Mais ça donne une chance aussi à tout le monde de déclencher. Donc voilà, faites J'ai bien. une question, Hélène. J'ai une question. Tu dis que si tu as un voyageur, tu vas le donner. Oui. Sauf que, est-ce que c'est vraiment un cadeau à celui que tu donnes s'il n'est pas encore silver? Il va passer silver. Mais si tu sais que ce voyageur ne va pas développer, il faut que les choses soient claires dès le début. Il ne faut pas que cette personne attende que ce voyageur développe. Ah, mais On est d'accord. on est d'accord. En fait, comme disait Rodrigue, ce qu'il disait, sa technique, c'est une armée de silver. Donc, en fait, quand on a quelqu'un qui ne développe pas et il lui manque qu'une personne pour passer silver, mais tu sais qu'elle ne va pas développer, et ben à ce moment-là, on essaye voilà, de la faire passer silver. Alors, c'est sûr Oui, que parce que sinon, ça avancera pas. Après, si tu donnes un voyageur qui développera pas et que celui au-dessus à qui tu l'as donné ne développe pas non plus, ça va stagner à un moment donné. Ah, mais ça va stagner. Quoi qu'il arrive, ça stagnera. Non, non, mais totalement. Mais par contre, au moins, tu te décharges. Tu as fait du mieux que tu peux parce que tu as fait passer, par exemple, ton propre direct. C'est clairement, c'est à ton direct en fait, d'aller s'en occuper, pouvoir de s'occuper développer. de ça. Après, le voyageur, un jour, peut partir, hein. Mais en tout cas, le voyageur, ça a été clair. Moi, aujourd'hui, quand j'ai des voyageurs, ils me disent, je ne veux pas développer. Je dis, écoute, tu vas contribuer à faire passer quelqu'un de silver, je vais te mettre en relation. N'attends rien, parce que c'est pas encore quelqu'un, mais des fois, ça peut déclencher. Regardez, moi, je suis restée 1 an dans l'aventure. Si Alexandre n'avait pas mis du monde dans l'équipe de Jessica, parce que Jessica travaillait avec Alexandre, si derrière, il n'y avait pas eu du monde dans l'équipe, je ne serais peut-être pas là ce soir avec vous. Donc, on n'est pas à l'abri que quelqu'un passe silver et un déclic à ce moment-là. Oui, mais il faut que ce fameux voyageur soit dès le début d'équerre sur le fait qu'il va quand même payer un abonnement. Bien Parce sûr. que souvent, il y en a, ce qui les embête, ils veulent passer silver pour ne plus payer d'abonnement. Mais il faut être OK dès le début que le voyageur, ils disent, moi, pas de problème, je ne vais pas développer, mais je suis OK. Et comprend le concept, tu vois, de récupérer en points, etc., son abonnement. Mais il faut être décalé. C'est pour ça que dans le développement de travail, je trouve que c'est vachement important déjà, rien que notre société, avec tout ce qu'il y a, ça suffit pour que les gens nous rejoignent. Mais c'est vrai que de donner un petit tips en plus, c'est bien. Par exemple, nous, il y a les visios de réseautage. Là, on a fait encore un closing à 12h30. La personne, elle est pas, à mon avis, elle va pas développer. Mais elle a vu, c'est 120 dollars, ça va dans une cagnotte de voyage. Donc, elle récupère son argent. Elle va pouvoir partir vraiment moins cher et elle va faire des visios, rencontrer du monde, développer son business, faire des amis. Donc, les voyageurs,
selon comment on leur explique, on peut en rentrer de plus en plus. Voilà. Et moi, c'est ce que je fais dans la présentation. Je dis, écoute, soit tu rentres, voilà, tu es voyageur, mais tu rentres quand même dans l'équipe, parce que du coup, tu bénéficies de toutes les formations, les groupes WhatsApp. Après, à ton rythme, tu trouveras 3 personnes pour ne plus payer ta carte. Et soit il y a les développeurs. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir le plus de transparence possible, voilà, pour que les choses soient claires. Et c'est pour ça que cette stratégie, c'est quand même bien de pouvoir bien réfléchir sur cette stratégie parce que mine de rien, quand on revoit les bonus, si derrière vous arrivez à bien gérer les bonus, dès que vous serez gold, vous allez vous retrouver avec peut-être 600 $ par semaine. Alors vous allez dire oui, on rentre, ouais, mais il faut rentrer 3 à droite, 3 à gauche. Mais quand votre équipe va se mettre en route, imaginons que vous avez un leader à droite et à gauche des deux côtés, mais à un niveau au 4e et au 3e, vous vous retrouvez avec quand même 600 $ par semaine. Ces bonus, ces boosts bonus de 600 $ par semaine, voire 1200 sont quand même bien. Et les bonus de construction. Comme disait Thiazi, il a raison. Quand on voit que Rodrigue, la personne elle aurait pu encaisser 1 million de commissions, ouais, bon, après les Rodrigue, il n'y en a pas 36 000, mais. Et voilà. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des dernières questions. Voilà. Donc on peut faire intervenir Lisa. Lisa, si ça ne dérange pas d'intervenir un petit peu pour expliquer comment ça se passe dans ton équipe, s'il te plaît. Si tu es dispo, si tu es toujours là. Plaisir. Avec grand plaisir, Hélène. Alors, comme je t'ai dit, il va falloir que je parte en closing, mais avec grand plaisir. En tout cas, je suis contente d'être avec vous ce soir. C'est vrai que c'est super intéressant et je sais que les filles, on a plusieurs leaders qui sont connectés aussi, sont très attentives à ce que vous partagez et c'est super chouette qu'on puisse faire ce genre d'atelier, ce genre de choses en cross-live. Tu sais, il y a une analogie qui m'est venue et je l'ai partagée justement à mes leaders. Et tu sais que moi, j'ai pas commencé avec cette stratégie d'entraide parce que on va dire que j'ai un peu une autre manière de voir les choses. Alors aujourd'hui, on est dessus, hein, mais on est en équilibre, tu vois, entre l'entraide et la formation. J'aime bien cette analogie, tu sais, qui dit donne un poisson à une personne, elle va manger un repas. Apprends-lui à pêcher, elle va manger toute la vie. Ouais. Voilà. Et je pense que ça résume en fait ma manière de voir les choses, mon leadership et ma manière de guider mon équipe. Voilà. C'est assez simple en fait, tu vois, comme je vois les choses. Alors évidemment, tout le monde ne veut pas pêcher, ne veut pas apprendre à pêcher. Ça ne sert à rien de perdre ton temps avec quelqu'un qui ne veut pas. Alors oui, tu peux peut-être lui donner l'idée à passer Silver, s'autofinancer, etc. Magnifique. Par contre, quand tu as quelqu'un en face de toi qui veut vraiment se développer, qui a le potentiel et qui veut en faire une activité peut-être complémentaire ou full-time, tu as tout intérêt à lui donner les clés. Et les clés, les amis, et je vais être un petit peu cash avec vous, les clés, c'est pas de savoir si Hélène ou Sixtine ou je ne sais pas trop qui va venir vous donner un direct. Je vais vraiment être cash avec vous. La clé, les amis. Vas-y, Lisa, on aime ça. Ouais, vas-y, on te soutient, Lisa. Là, je vais y aller un petit peu fort, mais parce que c'est pour vous aider à vous réveiller. La clé, les amis, c'est d'apprendre les compétences de base qui vont vous permettre de pêcher toute votre vie. Donc, les compétences de base, alors je les reprends, mais évidemment, ça peut peut-être vous paraître basique, mais une base, ça se travaille pour devenir une expertise. Donc oui, peut-être que vous savez faire une invitation et peut-être que vous avez encore des choses à apprendre pour faire une bonne invitation. Une présentation, pareil. Peut-être que vous savez présenter, mais exceller en présentation, ça se travaille aussi. Closer, ça se travaille. Former un nouveau et dupliquer, ça se travaille aussi. Alors, il y a un point très intéressant et je trouve que celui-là, c'est un sur lequel on n'axe pas assez. C'est aussi le fait d'utiliser les services et créer votre propre histoire avec le club, avec la plateforme. Parce que qu'est-ce que vous allez transmettre à quelqu'un qui veut rentrer avec vous si vous n'avez pas d'histoire avec ce club? Et moi, aujourd'hui, c'est ce sur quoi j'axe. Alors oui, ça demande du temps. Je pense que avec cette stratégie, j'ai sacrifié beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie, et peut-être que je pourrais être beaucoup plus loin que ce que je suis aujourd'hui. Mais je sais que les personnes avec qui je vais aller chercher cet énorme, ce succès,
c'est des personnes avec qui je suis alignée, des personnes qui aujourd'hui sont formées et peuvent dupliquer ce que moi j'ai créé, tu vois. Et c'est ma manière de voir les choses. Alors, ça n'empêche pas qu'on s'entraide, hein. On entraide, on est évidemment dans cette stratégie-là, mais moi, je veux des gens réveillés à mes côtés. Je veux pas des gens qui attendent, tu vois, une entraide ou quoi que ce soit. Je veux des personnes qui savent qu'elles peuvent en fait aller chercher dans leur propre potentiel, leur propre pouvoir pour se développer. Et ça, c'est ma manière de voir les choses. Wake Ouais, up, comme dit Valérie. mais elle est très belle ta manière, Lisa, elle est très J'espère très que j'ai belle. pas trop choqué. Mais vraiment, les amis, n'attendez pas que quelqu'un vous donne les choses. Donnez-vous vos propres chances. Et à ce moment-là, vos leaders, ils vont aussi se dire, ah ouais, Valérie, Judith, elle est motivée, elle a vraiment envie de se développer. Et elle va vous repartager de nouvelles clés pour vous aider à évoluer aussi dans votre business. Et moi, je trouve que finalement, ben, moi, je suis reconnaissante. Tu sais que, et Tidjani disait, c'est vrai, nous, les leaders, parfois, on a l'impression qu'on n'est pas aidé, on aide beaucoup, mais on n'est pas aidé. Mais finalement, je suis reconnaissante qu'on ne m'ait pas tout donné et qu'on m'ait plutôt appris à pêcher, tu vois. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ben, je sais que même si j'ai des échecs, même si je tombe, même si je dois tout recommencer à zéro toute seule, je sais que j'en ai la capacité. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même et c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos équipes. Et encore, on a beaucoup de chance parce qu'on est quand même dans l'équipe d'Alex. Donc, c'est énorme hein, parce que incroyable de se dire qu'on a un leader qui aujourd'hui est diamant. Il est à fond sur les réseaux sociaux. Il est en train de faire des webinaires. Il fait des tunnels de vente. Il est toujours en train de chercher des solutions. Il fait des ateliers. Quelle chance on a! Il nous a ouvert beaucoup de portes et on On a a vraiment énormément de chance. Donc, quoi qu'il arrive, on a cette chance aussi de pouvoir bien s'entendre entre nous tous et d'ouvrir clairement. tout. Donc, voilà, l'entraide, elle y est quoi qu'il arrive. C'est ça. Et une toute petite dernière nuance. Tu sais, parfois on se dit, peut-être, enfin, peu importe en fait qui pense comme ça, mais tu sais, parfois on se dit, oui, comment je vais pouvoir mettre cette stratégie d'entraide en place? Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de personnes à mettre, tu sais, dans tes équipes, etc. Mais peut-être que tu peux offrir autre chose. Tu peux peut-être offrir du temps, de l'énergie, tu vois. Et il faut aussi le voir comme ça. Finalement, l'entraide, c'est pas que je te donne un direct. Une entraide, c'est quand Hélène, aujourd'hui, et Sixtine, elles prennent 1 heure de leur temps pour vous donner ces informations. Je peux vous assurer que la valeur, elle est extraordinaire, hein. Donc, l'entraide, c'est aussi il faut prendre en compte aussi l'énergie, le temps qui est investi pour vous aider à évoluer. Et je pense que ça, c'est une belle Ouais, manière de merci. voir les choses. Surtout que là, je me pèle. J'ai trop froid. Je suis dehors. Je vais Et moi, crever je vais là. aller en rendez-vous, Hélène. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Bon, de toute façon, je vais mettre le replay. Comme ça, vous pourrez le récupérer, le partager. Et en tout cas, on va Merci passer. Lisa. Merci Lisa. C'est la première fois que je t'entendais, Lisa, mais merci beaucoup pour ton Ah, elle est intervention. géniale. Il faut aller dans Avec cette grand vidéo. plaisir, Elle est Sonia. super, Et Lisa. j'ai hâte de vous voir à Istanbul. Ouais, moi, pareil. Au Ouais, plaisir. bientôt. Bisous, C'est clair. ciao. Merci beaucoup. Voilà, mais en tout cas, merci pour tes beaux partages parce que c'est très inspirant, motivant. Et je sens que la rentrée va être une nouvelle page qu'on va ouvrir où on va beaucoup se professionnaliser. Donc, déjà, on peut être très heureux et fier de tout le parcours qu'on a fait. Et on se rappellera de cette première année où on a appris énormément. Et c'est parti pour maintenant, voilà, passer à une vitesse encore plus supérieure. C'est cool. Si vous avez des dernières questions ou des témoignages, n'hésitez pas. Et puis sinon, comme ça, on pourra arrêter la visio. C'est bon, tout a été clair par rapport à la rémunération, la stratégie de la rentrée. Donc, ça y est, si vous vous sentez prêt, ben, ouvrez votre troisième branche pour la voiture. Mettez vos petites photos de quand vous allez la chercher. Et après, ben, continuez cette stratégie d'entraide sur voilà, comme vous le faites, peut-être les uns derrière. Voilà, mettez sur la même ligne. Dès que vous avez un voyageur, sécurisez du mieux que vous pouvez vos directs. Mais dites-vous bien que si vous perdez votre direct un jour, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, votre aventure va continuer, puisqu'à ce moment-là, vous rouvrirez un troisième direct et vous le mettrez en débordement. Donc, si demain, il y en a quelqu'un qui vous fait un peu un chantage en disant aide-moi, fais-moi passer Silver, sinon je pars, c'est pas grave. Ne le retenez pas. Ne retenez pas parce que c'est des énergies négatives. Ça va être du stress pour vous. Donc, ne paniquez pas et travaillez principalement avec des gens avec qui vous avez envie qui vont vous porter, avec qui vous allez vous amuser et avec qui ce sera positif.
Oui, parce que Hélène, un de tes deux directs part. C'est pas grave, tu ouvres un troisième direct. Et du moment où tu le places en débordement et que ce débordement-là, on va dire, aller direct, tu regagnes ton Oui, rang. c'est ça. Tu regagnes les rangs. Alors, je confirme nos stress. No stress, on n'a rien à perdre, franchement. Et vous savez que j'ai la première direct que j'ai parrainée, une amie, hein, Christelle, elle s'est désinscrite au bout de 15 jours et en fait, elle a bénéficié du débordement de mon frère. Elle se retrouve, si elle était restée, elle se serait retrouvée avec 900 personnes dans l'équipe. Donc, ne jamais partir. 900 personnes. Voilà, donc il ne faut jamais partir. Je vais devoir vous laisser parce que la boulangerie ferme. Merci. Voilà, j'ai un petit peu squatté leur terrasse quand même. Je vais aller leur chercher des trucs. Je mets le replay. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci d'être restés. C'est cool de vous voir. Hein. Merci Hélène, merci. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Salut, merci Hélène. Salut, merci Hélène. Salut tout le monde. Ah, il y a Alex, mais je t'avais même pas Ah, vu. bye bye. Il s'est mis en loose day, il s'est mis en Oh, inconnu. mais j'y crois Il s'est mis en pas. loose. Même pas. En plus, on parle de Depuis toi, combien de temps? T'arrives à quelle heure, toi? Non, je viens de me connecter là, j'avais un call là. Ah, ben il n'a pas entendu ce qu'on a dit de lui, alors ça va. Écoutez, Mince alors. les écouteurs, tu sais, Hélène, elle a une bonne connexion, c'est rare. Ouais, ben, non, mais tu sais où je suis? À la boulangerie. Ah, ben Je suis voilà. dehors, là. Là, ils sont en train de fermer. Non, mais ma connexion, c'est une horreur. J'ai été obligée d'aller à la boulangerie. Allez, love, Alex. Gros bisous à tous. Allez, bisous, Merci. ciao, à samedi, Ciao. ciao. Merci.